ton père. Voilà pourquoi, quand Dieu regarde Gédéon, il nous dit vaillant héros. Parce que quand quelqu'un est suscité pour être une nouvelle vie, c'est lui le héros de la maison. Quelle était cette vie? Son père avait des fétiches, il avait des esprits, il était sacrificateur du diable. Il avait Baal chez lui. Et Gédéon était appelé Jérubbaal. Et à cause de Baal, la maison de son père n'avait pas de grandeur. Son père n'était pas considéré. Parce qu'à cause de Baal, il y avait une source de limite dans la famille. Il y avait une source de mépris dans la famille. Personne ne pouvait réussir. Si Dieu est avec nous, pourquoi notre vie est comme ça? Notre vie est comme ça. Parce qu'il y a une source. Elle s'appelle Baal. Et face à Baal, Dieu dit Gédéon, toi, tu es un héros. Parce que tu vas détruire Baal. Alors Gédéon se lève et il renverse la statue de Baal. Je veux dire à quelqu'un, quand Gédéon renverse Baal, la grandeur qui n'existe pas dans sa famille, la hauteur qui n'existe pas dans la maison de son père, Gédéon l'a connu. Pourquoi? Parce que Baal, l'origine de la source de pauvreté, de misère, de retard, de médisance, d'humiliation a été renversé. Tu es le Gédéon de ta famille. 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 Ainsi dit ton Dieu ce matin. Tu es Gédéon dans ta famille. Ta prière est compliquée. Ta vie est combattue. Parce que tu ne veux pas seulement réussir. Ta prière en train de renverser Baal. Quand tu pries, il y a des eaux sacrées qui tremblent. Quand tu jeûnes, il y a la forêt sacrée qui tremble. Quand tu cries à Dieu, il y a les bonnes qui tremblent. Quand tu te lèves, il y a les limites qui se repoussent. Tu es Gédéon. Voilà pourquoi, si tu es chrétien, vivant dans une maison, il y a des malédictions. Si ta vie chrétienne n'a pas d'impact, s'il n'y a pas de difficulté, c'est que ta vie ne dérange aucune limite. Parce que quand tu bouges une limite, Jésus dit, détachez l'anneau. Si quelqu'un vous demande, dites que le maître en a besoin. Quand tu veux détacher la famille, quelqu'un va te demander qui es-tu? Et tu diras, je suis fils d'Abraham. J'ai accepté Jésus dans ma vie. Et le droit de aïe, 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 aïe. Tu es Gédéon. Tu es le père que Dieu donne à la famille. Et à partir de toi, une nouvelle saison se lève. Là où le nom ne pouvait pas arriver, à cause de toi, il arrivera là-bas. Là où, aïe, 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 je ne parle pas à tout le monde ce matin. Je ne suis pas venu prêcher. Je suis venu prophétiser. Je suis venu dire à quelqu'un, tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas juste une femme. Voilà pourquoi on te combat. Dans le monde spirituel, quand une femme est dure, elle fait les choses pour déplacer. On dit ça, tu vois comme ça, mais c'est un garçon. Parce qu'il n'y a qu'un père qui change les choses. Et ils ont vu que tu es femme, mais tu n'acceptes pas les limites. Alors ils vont en toi un père. Et ils te combattent comme on combat un homme. Mais ce qui est drôle, c'est qu'ils t'ont fait la guerre. Mais ils t'ont pas encore vaincu. Parce que la Bible dit, ils te feront la guerre. Mais ils ne te vaincront pas. Honneur à toi, père. Honneur à toi, source. Honneur à toi, Abba.